Salut les amis, nouvelle review aujourd'hui, c'est du Star Wars, c'est Darth Vader, c'est du Hot Toys, on est parti pour la review. Nouvelle review donc de Hot Toys de Darth Vader. Si je dis pas de bêtises, ça doit être la troisième figurine de Darth Vader. On avait une première, une version Rogue One, et puis celle-ci qui est celle de la version Empire contre-attaque. Donc le costume change un petit peu, des améliorations, peut-être des déceptions, on va découvrir tout ça ensemble. Niveau du visuel, on a l'habitude, c'est toujours les boîtes noires et grises en triangle. Celle-ci c'est la MMS 453, c'est toujours du 1/6, c'est du plastique et de la figurine articulée. Au niveau donc du visuel, on retrouve le Darth Vader en figurine qui est présenté donc devant, les logos Toys, Vous Movie Masterpiece, rien de particulier, hein, les warnings habituels arrière, le logo Star Wars et le logo Disney donc holographique, encore beaucoup trop de messages là-dessus. Je vous le signale encore, ce petit logo, vous ne le trouvez que sur le marché asiatique. Même chose pour les Marvel. Lorsque vous achetez en France, en Belgique ou quoi que ce soit, il se peut que vous n'ayez pas ce logo. Cela ne veut pas dire que c'est une contrefaçon, c'est réservé vraiment sur le marché local pour éviter les contrefaçons. Il y a le stickers, mais sur l'exportation, vous n'avez pas forcément ce stickers en question, donc pas d'inquiétude si vous ne l'avez pas. Rien d'autre au niveau du visuel, on passe tout de suite au contenu. Au niveau du contenu, on est parti. Donc boîte qui s'ouvre vers le haut, assez simple. Un slipcover plutôt joli et plutôt même magnifique, avec donc la présentation donc de Darth Vader, qui tient donc la force hein, avec le sabre et le petit stand qui doit être fourni à l'intérieur. La boîte est assez lourde, donc je pense qu'au niveau contenu, on ne va pas être déçu. Premier étage, les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mains au total avec celle sur la figurine, donc pas mal de mains, position, doigt, force, tenir le sabre, etc. On regardera après niveau qualité si ça a changé par rapport à la dernière figurine. Au niveau des étages, ils sont au nombre de 2. Donc c'est bien ce que je vous disais, on est gâté au niveau de la quantité de choses. Il y a un énorme socle, le diorama est juste énorme. Vous voyez un petit peu la taille du diorama, qu'on va monter après ensemble. Je le mets de côté pour le moment. La figurine, des piles, un sabre, donc assez simple au niveau après des accessoires de la figurine en question. Il n'y a pas énormément de choses. Alors, voyons voir tout ça. Donc la figue, ok. On a un sabre classique. Donc sabre classique avec la tige qui s'enlève pour la mettre sur l'autre version, puisque dans la pack de main, on a le bras dans lequel on peut mettre donc les piles et illuminer donc le sabre en question en rouge. Le nouveau petit truc de Toys, donc c'est l'effet sabre qui permet de faire un effet de mouvement, donc qui s'allume également avec le câble en question. Et puis on a des piles, pas mal de piles à l'intérieur pour alimenter à mon avis et le socle et la figurine. Elle n'est pas parlante par rapport à la première version qui parlait ou quoi que ce soit avec la télécommande. Ici il n'y a pas de version qui parle. Il y a des lights à mettre un petit peu partout, sûrement le torse, la ceinture et autres, il y a pas mal de light up, mais elle ne parle pas. On va monter le socle ensemble. On va regarder ça. Je vais retirer ça également. Alors, le socle. On va mettre la figue de côté. On va regarder tout de suite après. On va déjà commencer par le socle en question. Alors, hop. Donc, le socle. Bon, ben, assez simple, plastique, hein, un peu cheap. Ensuite, les parties avec les tuyaux, donc justement, qui avec le sabre laser, sont coupées. Donc ici. Ces parties-là, à mon avis, doivent s'illuminer, mais on verra ça ensemble après. Alors, on va regarder un petit peu comment tout ça s'assemble. Alors, ça va s'assembler à mon avis comme ça. C'est bien ça. Donc le socle va s'assembler. Il est énorme, hein. Franchement, il est bien grand. Ceci, c'est une barrière. Alors, la barrière, il n'y a pas de tétons spéciaux. Si, ici. À mon avis, ça doit se mettre là-dedans. Ouais. Et à mon avis, il faut retirer ceci. Donc, il faut à mon avis retirer. Ouais, il faut retirer la partie plastique. Histoire que ça ne casse pas, donc c'est une partie de protection. Et ensuite, on peut enficher la barrière dans les petits trous qui se trouvent ici. Donc ça monte ceci comme ça. Il y a cette petite partie-là qui doit s'assembler elle aussi quelque part. Donc on va regarder. Je pense que j'aurais pu prendre le manuel, je me serais moins fait chier. Alors, cette partie-là, je n'en sais strictement rien. Alors, je vois pas de trou quelque part pour en ficher ceci. On prendra le mode d'emploi après et même tout de suite.
pour regarder où quoi va où. Alors, voyons voir où se met cette petite partie-là. Peut-être là derrière, en fait. Il y a un emplacement. Ouais, excusez-moi, c'est là. C'est ici que ça se met. Voilà. Donc je vous dis, la base est assez grande. Il y a une tige également qui va venir se mettre ici pour supporter la figurine de Darth Vader. Et voilà, donc le socle est super grand. Il y a effectivement des piles à mettre. Donc je mettrai des piles, on regardera ce que ça donnera pour illuminer. Je vous dis, à mon avis, ça doit être les deux petites lampes qui sont là qui doivent s'illuminer. Donc on mettra les piles après et on regardera. Piles, par contre, qui sont là, ne sont pas fournies puisqu'on a que des toutes petites piles pour les ceintures et ce genre de choses. Donc voilà le socle, à quoi il ressemble. On l'illumine après et on regarde ensemble. La figurine, je la décroche. Je la prends et on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Oh là là, il y a pas mal de protection encore un peu partout. J'enlève tout ça proprement. Le casque vient de se barrer. Je pensais qu'il serait magnétique, le casque, et il n'a pas l'air d'être magnétique. Je pensais qu'il s'aimanterait, mais il ne s'aimante pas, donc à mon avis il doit s'enclipser. Il y a un truc sur le dessus. Donc on regardera après comment tout cela se met. Je regarde. Ouais, c'est ça. Il s'enfonce. Le casque est plutôt joli, hein, franchement. Au niveau réalisation, on a quelque chose qui est plutôt top. Ça donne quelque chose qui est plutôt joli. Je regarde au niveau de la qualité. Ouais, on a sur quelque chose de bien. Moi, j'ai eu la première version. Donc, j'ai eu la toute première version. Donc, je pourrais comparer avec celle-là. J'ai pas eu la version, par contre, Rogue One. Donc, je pourrais pas comparer avec la version Rogue One. Mais je pourrais, par contre, par rapport à mon ressenti sur la première, vous dire si celle-ci est mieux, s'il y a des choses qui changent ou autre. Par contre, pour ceux qui auront la Rogue One, si vous voulez la comparer avec celle-ci par rapport à la vidéo, ne vous gênez surtout pas. Alors, hop. Hop. Les bottes. Et les bottes. Déjà comme ça, à première vue en main, elle en jette. Elle m'a l'air un peu plus costaud, elle m'a l'air un peu plus grosse. Au niveau grosseur du costume, ça m'a l'air d'être un petit peu plus gros que ce qu'on avait sur les versions précédentes. Mais ça, vous me direz ce que vous en pensez également. La cape a l'air de vachement meilleure qualité. Une belle cape, super belle. Le casque est différent également. Je vous mets une petite photo comparative entre les deux dernières en question. Voilà, je vous mets la photo. Comme ça, on peut voir un petit peu déjà de visu ce que ça donne la différence entre les deux. Le casque est vraiment différent. Les petites tiges ici sont toujours hyper fragiles, donc faites bien attention aux petites tiges qui sont là. Donc le costume, je vous montre de près. On a vraiment quelque chose qui est hyper bien géré de nouveau. Alors les premières choses qui me viennent à l'esprit, qui m'ont l'air d'être meilleures, les gants sont plus en plastique, ils sont en cuir totalement. Donc tout ça c'est du cuir, avant c'était du plastique sur la version précédente. Le scratch sur celle-ci, il n'y en a pas. À mon avis, il doit y avoir des scratchs sur les autres, on va vérifier ensemble. Bon, après le costume, les parties jambières, je suppose que ça doit être comme les autres. C'est pareil, c'est toujours des scratchs. Donc ceci vient se scratcher toujours comme les autres. Ça c'est pareil. Ces parties-là, à mon avis, il y a des piles à mettre. On va vérifier ensemble tout de suite. Comment déjà démonter la ceinture. Alors, ceinture, comment te démontes-tu? Comment te démontes-tu? À moins qu'ils aient mis... Non, j'aurais été trop beau qu'ils mettent les piles directement. Alors, ceinture. Ok, simplement, il y a un petit téton à déclipser. Il y a donc bien des piles à mettre à l'intérieur. Je vous démonte tout ça et je vous montre. Donc dans ces petits trucs là, ouais, vous avez les piles à mettre qui sont fournies dans la figurine. Donc avec un petit bouton on-off pour venir allumer. Bon, l'avantage, on va dire pour une fois, c'est que par rapport à la ceinture, le bouton est placé juste en dessous. Donc on pourra allumer facilement sans devoir démonter la figurine. Donc ça c'est pas mal, le petit bouton est là. Donc on pourra l'allumer assez facilement. Donc il y a bien des piles à mettre là-dedans. Et puis il doit y avoir à mon avis des piles à mettre dans le torse qui doit être ici. Et pour le torse, je regarde. Bon, il y a encore un bouton là. Encore un interrupteur qui doit être là. Et à mon avis, cet interrupteur-là va illuminer le torse de devant. Parce que je vois pas d'autre possibilité de l'allumer. Donc on a encore un interrupteur ici qui est encore facile d'utilisation, caché avec la cape, qui permettra à mon avis d'illuminer ceci. Mais je mettrai les piles après pour le visuel et on regardera. Mais sinon, oui, non, c'est bien réalisé. Il m'a l'air un peu gros, mais bon. Peut-être qu'il est comme ça dans l'épisode Empire contre-attaque, je n'ai plus trop le souvenir. Au niveau des mains. Alors, ce que je voulais regarder avec vous, c'était est-ce qu'ils ont mis du cuir ou est-ce que c'est resté du plastique partout? Ça, je vais regarder. Hop. Non, c'est pas du cuir. J'ai dit des conneries tout à l'heure, c'est du plastique.
Je regarde toutes, hein, parce qu'il y en a peut-être certaines qui sont différentes. Non. Non, c'est pas du cuir. Je pensais que c'était du cuir à ce niveau-là. Vous voyez ici, je pensais que c'était du cuir. Non, c'est un plastique mou, simplement. Donc il donne un meilleur effet que le précédent, mais c'est pas du cuir avec les scratchs qu'on avait sur les versions précédentes. Donc là, on est sur un plastique moulé complètement, donc pas de scratch. Je les regarde toutes. Non, pas de cuir. C'est bien du plastique pour les gants. La partie arrière. Alors, pour la partie avec le sabre, il y a une partie ici qui vient se clipser et se déclipser. Donc, on vient reclipser le tout. Je regarde où sont les petits tétons pour reclipser à propos. Ouais. Ouais, il y a un clips. Vous voyez, il y a un petit clips qui est là pour venir reclipser le bras. En fait, c'est pour venir mettre les piles à l'intérieur. Donc, vous pouvez retirer facilement la protection, je pense, pour avoir accès aux piles. Je regarde. Pas dire de conneries. Ouais, c'est ça. On peut le déclipser pour venir accéder à la main. Ça, par contre, avec le sabre, ce sera, malgré que c'est déclipsable, ce sera très compliqué d'aller accéder au petit bouton facilement. Honnêtement, une fois que le bras sera mis avec la manche, ce sera hyper compliqué d'aller activer le petit bouton pour le sabre. Donc ça va être hyper chiant. Les piles, bon, ben, je vais mettre tout ça. Hein. Je regarde les piles, j'installe tout ça. Et puis on se retrouve tout de suite avec la pause. Tout de suite, les amis. Voilà les amis, petit visuel. Alors, tout ce qui va s'allumer, on va regarder ensemble. J'ai allumé le sabre. Bon, forcément dans la lumière, ça se voit un petit peu moins, mais le sabre est allumé. Grosse galère. Hein. Donc je vous dis, hein, au niveau du bras, pour aller activer le bouton, il faut pratiquement démonter tout le gant. C'est une galère monumentale pour venir activer le sabre. Les boutons, c'est encore assez simple. On a le premier, hop, qui va nous illuminer la partie ici avec les lupiotes vertes. Même chose de l'autre côté, tac. Et puis c'est bien ça ce que je vous disais, il y a un petit bouton ici derrière. Je vous montre. On a ce petit boîtier qui est juste en dessous de la cape ici. Assez facile d'accès avec le doigt. Hein. Une fois qu'on a trouvé où il était, on l'active. Hop, qui vient à ce moment-là nous activer les LED ici devant qui vont en séquence. Hein. Donc ça s'allume au-dessus, en bas, au milieu. C'est plutôt vraiment bien réalisé au niveau des LED. C'est pas difficile à accéder. Mis à part le sabre, les petites lupiotes sont facilement accessibles. Derrière le socle, même chose ici, juste là derrière. On a deux boutons qui font clignoter les deux petites lampes, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, les deux petites lampes qui sont là, clignotent. J'aurais préféré honnêtement avoir un light-up dans les tubes et avoir justement l'effet de brûler feu dans les trois tubes qui sont là. Ça aurait été beaucoup plus joli d'avoir un aspect un peu rougeâtre en illuminant, au lieu d'avoir juste les deux petites clopiotes là. Avoir ces trois tubes ici qui s'allument rouge brûlé, comme s'il y avait le sable qui avait tapé dedans. Ça aurait donné quelque chose de beaucoup plus réaliste également. Après, il fait vraiment le job. Chose qu'il faut savoir et qu'il faut voir ensemble également, et dont il faut qu'on discute, c'est au niveau du casque. Donc le casque, c'est un peu dommage qu'il ne soit pas magnétique. Comme je vous dis, il y a ici, à l'intérieur, vous pouvez le voir, je vais essayer de vous montrer avec la lumière. Voilà. Il y a un petit trou juste là qui vient emboîter en fait cette partie au-dessus, juste ici. Donc, hop, une fois qu'on a trouvé comment il se mettait, il vient s'enfoncer et il se met en serrage. Et ça tient dessus. Je pense que magnétique aurait été plus intelligent. Le casque noir laqué comme ça est beaucoup plus joli que le précédent. Je trouve que le casque est vraiment joli. La cape est hyper belle. On a vraiment quelque chose de top. Là, je donne une pause avec la main en question. Les articulations ne sont pas dégueulasses. On peut vraiment bien plier les bras. On a quelque chose qui est plutôt facilement articulable. On peut lui donner les poses que l'on a envie dessus. Le seul petit regret que j'ai, c'est au niveau de l'arrière. Alors, je vais vous montrer. On va discuter ensemble. Lorsque l'on enlève le casque, j'ai un ami qui est mon ami Madidine, on va l'appeler comme ça parce que c'est comme ça qu'il s'appelle sur Facebook, qui m'a fait signaler que l'arrière n'était pas du tout accurate. Donc je vous montrerai lors du visuel, mais au niveau du HS, la cicatrice qui est à l'arrière n'est pas du tout similaire à celle du film. Je vous mets une petite photo justement avec la comparatif des deux, la figurine. Voilà, vous voyez la figurine et le film. Vous voyez, la cicatrice n'est pas du tout accurate. Donc pourquoi est-ce que Hot Toys a fait cette cicatrice en question? Et même chose, je vais vous montrer, je vais la prendre, ce sera plus facile. Il m'a fait signaler également que cette petite cicatrice qu'ils ont ici, même au niveau du prototype, elle n'y était pas. Donc il n'y avait pas cette cicatrice supplémentaire au proto, et puis là ils l'ont rajouté, mais cette cicatrice en question n'a aucune existence non plus au niveau du film. Donc ceci c'est pas accurate, et ça c'est pas accurate. Après, est-ce que vous exposerez la figurine de dos pour qu'on voit la cicatrice? Je pense pas. Ça fait l'effet de la cicatrice de toute façon d'Anakin en question, donc ça il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais voilà, c'est pas accurate à 100% à ce niveau-là. Niveau après du détail du casque, c'est quelque chose qui est hyper bien géré. Pardon, je vais y arriver.
La chaînette est toujours là au niveau du cou. On a toujours la chaînette ici en dessous également pour tenir la cape. Donc tout le costume est plutôt accurate. Donc franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Moi, je préfère celle-ci à la première version. Après, je vous dis, le seul truc qui me gêne, moi, c'est qu'elle fait un petit peu grosse. Est-ce que c'est comme ça dans le film Watch? Je n'ai plus trop le souvenir. Je vous dis, je ne suis pas un hardcore fan de Star Wars. Est-ce qu'il est si massif dans l'épisode Empire contre-attaque? Vous me le direz dans les commentaires. Je vous dis, c'est un petit peu embêtant de pouvoir remettre le casque. Il ne se remet pas super facilement. Mais après, c'est quelque chose qui est plutôt joli. Écoutez, on va passer tout de suite au visuel de la figurine. A tout de suite, les amis. Et bien, conclusion les amis sur ce Darth Vader, c'est une pure réussite. J'ai des avis différents de personne à l'autre, d'autres qui disent qu'il est réussi, d'autres qui disent qu'il a un petit, il y a ceci, il y a cela. Certainement des puristes, beaucoup plus puristes que moi, qui auront peut-être l'œil plus avisé par rapport à certaines critiques. Mais moi, en tout cas, qui suis pseudo, on va dire novice Star Wars, qui aime Star Wars et qui ne suis pas ultra fan, mais qui aime les films, je trouve que c'est une superbe figurine. Elle est allégée par rapport à la première version. Quand je dis allégée, je veux dire surtout, il n'y a plus le système de voix, etc., qui était hyper compliqué à activer dans le dos, etc. Mais elle fait le taf, les lumières sont magnifiques, tout est super bien géré. Le socle, je le trouve au niveau du paint un petit peu cheap, donc un petit peu banal. Il y aurait peut-être eu moyen de faire un petit peu plus d'effet ou quoi que ce soit. Surtout ces trois trucs-là illuminés, je trouve que ça aurait donné quelque chose de super joli. Mais il fait le boulot, c'est un super beau diorama avec un Luke Skywalker à côté ou autre, ça peut donner quelque chose qui est pour moi ultra joli. Les boîtes sont bien réalisées également, le slipcover est à mettre pour moi dans un cadre parce qu'il est vraiment trop beau, c'est vraiment quelque chose de bien. Les seuls bémols qu'on peut trouver, c'est pour moi donc les trois lights ici qu'il n'y a pas, et puis la difficulté d'activer
le sabre laser en version allumée, il faut démonter le gant, aller activer derrière. Ça c'est chiant. Je trouve qu'activer un petit truc avec un bouton à tourner dans le socle, enfin pas dans le socle, dans le manche, avoir un petit truc à tourner dans le manche pour activer autre, ce serait quelque chose de beaucoup plus facile. J'en parlais avec un ami il n'y a pas très longtemps qui me disait j'espère que Hot Toys va faire Grievous en Hot Toys. Ben, je le souhaite aussi, mais comme je vous disais, je vois mal avec les bras de Grievous qui sont vraiment des bras mutants ou quoi que ce soit, comment aller mettre des piles pour activer les sabres, parce que Grievous, il faut que les sabres soient allumés, c'est ce qui donne la beauté à la figurine. Donc ce système pour moi, pour le moment du bras remplacé, est un petit peu chiant, parce que c'est toujours compliqué d'aller activer ces LED en question. C'est pour moi les deux seuls bémols. Ce qu'il faut faire attention également, c'est au niveau du casque. Il est en black piano, donc il est en laqué noir. Faites attention, ça peut s'abîmer facilement, se griffer facilement. Vous savez que tout ce qui est noir laqué peut s'abîmer beaucoup plus facilement que du noir mat. Donc faites attention au casque, de ne pas le griffer, de ne pas l'accrocher, sinon il marquera beaucoup plus facilement que les précédents. Après, que ce soit l'armure, que ce soit la combinaison devant ou quoi que ce soit, je trouve qu'elle est vraiment hyper bien réalisée. Je la conseille à 2000%. Moi, mon rêve, si j'avais continué à faire les 1.6, j'aurais trop aimé avoir justement Anakin version Dark Force ou version classique, et avoir juste derrière un Darth Vader comme celui-là, pour avoir justement l'évolution entre les deux personnages, et peut-être même le Anakin gamin, le Anakin adolescent, et puis Anakin devenant Darth Vader. Ça aurait été super d'avoir un trio pareil. Star Wars, de toute façon, c'est une licence qui fonctionne. On va dire première trilogie, mais la seconde, c'est compris 4, 5, 6, c'est les épisodes cultes, mais on va dire que les figurines de l'épisode 1, 2, 3 sont quand même très abouties, sont très jolies également, même pour ceux qui ne sont pas fans de la première trilogie, je veux dire chronologiquement 1, 2, 3, les figurines sont quand même très belles, hein, que ce soit Anakin, que ce soit Obi-Wan qui va arriver, Count Dooku, le Yoda, toutes ces figurines sont magnifiques, donc beaucoup plus belles. Les puristes aimeront de toute façon 4, 5, 6, et la beauté des figurines seront plus sur 1, 2, 3 de toute manière au niveau des Star Wars. Voilà les amis, j'espère que ça vous a convaincu, je vous la conseille à 2000%, j'espère vous avoir rassuré pour ceux qui l'attendent également du côté de l'Europe quand elle sortira fin d'année, mais en tout cas pour moi c'est une pure réussite. Il n'y a pas de crainte à avoir cette figurine. 2-3 bémols, mais rien de bien grave. Donc franchement, un must-have pour ceux qui veulent avoir cette figurine dans leur collection. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, je vous ai laissé dans la description le petit lien participatif de la cagnotte si vous voulez partager ma passion et si vous voulez participer à la chaîne. Il y a un petit lien PayPal, vous cliquez dessus, vous donnez ce que vous voulez. Vous ne donnez rien si vous avez envie de rien donner. Vous allez voir simplement si vous voulez aller voir. Tout est bien expliqué, à quoi sert cette cagnotte, pourquoi je l'ai faite. Et à vous de voir si vous voulez de toute façon faire une participation ou pas, mais tout est bien expliqué de toute façon dans cette petite cagnotte PayPal organisée donc pour les biens et pour les besoins de la chaîne. Voilà les amis, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook hein, pour la chaîne en question, je vous mets le lien dans la description également, donc vous pouvez me poser des questions, c'est beaucoup plus facile sur Facebook que parfois sur YouTube, donc si vous voulez me parler sur Facebook, vous allez sur le lien de la chaîne et vous pouvez venir me parler directement. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo, et encore merci à tous.